Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. يقول الشاعر لبيد بن ربيعة ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. Dans ce très beau vers de poésie, le poète, qui n'est autre qu'un compagnon du prophète alayhi salatu wa salam, met en avant une vérité existentielle confirmée par le prophète lui-même. Si tu souhaites avoir l'explication totale de ce vers, je t'invite à patienter avec moi. Commençons sans plus tarder avec l'explication du vocabulaire difficile. Nous avons 5 mots que nous allons tenter d'expliquer ici. Tout d'abord, vous avez le terme khala, ensuite le terme batil, ensuite la structure la mahala et enfin le terme za'il. Commençons sans plus tarder avec le terme de khala. Alors faites attention, khala écrit de cette manière-là peut avoir deux explications. D'abord le verbe qui signifie être vacant, être vide, passé. Mais là vous avez une particule qu'on appelle en arabe adat al-istithna qui va agir exactement comme une harf al-jar et qui va vouloir dire illa, à savoir sauf. On peut dire en arabe par exemple kullu lahmin halalun ma khala al-khinzir. Ma khala al-khinzir. De manière générale, on traduit en français, toutes les viandes sont autorisées sauf le porc. Très bien. On avance avec le terme de batil. Alors batil a plusieurs significations. Si c'est dans le vocabulaire juridique, il va avoir le sens de caduc. Et si c'est dans le vocabulaire général, cela est le contraire de l'haq, à savoir la vérité, donc cela fait référence au faux. On peut dire par exemple هذا العقد باطل شرعا, qui traduit en français par juridiquement ce contrat est caduc. Très bien. Avançons maintenant avec la structure la mahala. La mahala que vous pouvez utiliser dans vos productions orales et qui aura la signification d'inévitablement. On dit en langue arabe sata'rifu ar-rusuba la mahala. En français, cela nous donnera « tu échoueras inévitablement ». Très bien. Avançons maintenant avec le dernier mot, à savoir le terme de za'il, qui n'est autre que le ism al-fa'il du verbe za'ala, qui signifie éphémère, qui a tendance à disparaître. On peut dire par exemple « la tudayya' waqtaka ma'a hadhihi al-ladhat az-za'ila » qui nous donne en français « ne perds pas ton temps avec ces plaisirs éphémères qui ont tendance à disparaître ». Voilà, avançons maintenant avec la tentative de traduction de ce vers de poésie. Ala kullu shay'in ma khala Allah batilu, tout à l'exception de Dieu est vain. Wa kullu na'imin la mahalata za'ilu, à savoir inévitablement tout plaisir est voué au néant. Voilà, faqad wasalna ila nihayati ad-dars. Nous sommes arrivés à la fin de l'explication de ce vers de poésie. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.